Bienvenue dans cette vidéo de notre deuxième TD sur les nombres complexes. Donc au programme, nous avons 3 exercices à faire. Donc l'exo 1, donc on verra, ça nous permettra de voir une des propriétés qu'on a vues dans le cours, ça de la partie 1, la partie réelle d'un complexe et éventuellement le conjugué d'un nombre complexe. Donc ici on a le z' bar. Donc ici, on demande de montrer que le module de la somme de deux complexes au carré, ce n'est rien d'autre que une forme d'identité remarquable qu'on a l'habitude de voir en R, c'est-à-dire A carré plus B carré. Et donc là, on va faire intervenir ce qui est la partie réelle d'un complexe ou bien le produit de deux complexes. Donc sans tarder, on va voir la solution ensemble. Solution. Donc, on va commencer bien évidemment sur l'exo 1. Donc la solution de l'exo 1. Donc sur l'exo 1, qu'est-ce qu'on a? Donc on a deux complexes Z et Z'. Donc on a Z et Z' qui sont dans C. Et donc on demande de montrer. Donc on va essayer de faire une bonne rédaction. Donc on va dire montrons que le module de Z plus Z' au carré, ce n'est rien d'autre que le module de Z au carré plus 2 fois la partie réelle de Z et Z' bar plus le module de Z' au carré. Donc, on va utiliser bien évidemment l'expression cartésienne d'un nombre complexe ou bien algébrique. Donc, on va dire soit, ou bien posons, donc soit Z égale X plus I, Y et Z' égale X' plus I, Y'. Donc, on va essayer de calculer maintenant la somme des deux complexes. En fait, donc, cela nous donne quoi? Cela nous donne que Z plus Z', ce n'est rien d'autre que X plus I, Y, maintenant plus X' plus I, Y'. Et naturellement, on va sommer les parties réelles et les parties imaginaires de part et d'autre. Donc, on aura X plus X' comme étant la partie réelle de ce complexe, plus I, maintenant Y plus Y', qui est la partie imaginaire de ce complexe. Et maintenant, une fois qu'on a fait ceci, donc il restera uniquement à calculer le module de ce complexe-là au carré. Donc, module de Z plus Z' au carré, ce n'est rien d'autre que la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, puisque c'est le module au carré. Donc, ça sera X plus X' le tout au carré, plus Y plus Y', le tout au carré. Et maintenant, on va faire le développement comme on l'a appris en classe de quatrième. Donc, on aura X au carré plus 2X, X' plus X' au carré plus Y au carré plus 2Y, Y' plus Y' au carré. Et maintenant, une fois qu'on a réussi à rassembler les deux parties, et donc il suffit seulement ça d'identifier en fait ce qui est la partie, le module de Z au carré et le module de Z' au carré. Donc il suffit seulement ça pour le module de Z donc de rassembler cette partie-là, le X au carré plus le Y au carré, et pour le module de Z' donc au carré, il suffit de rassembler cette partie-là. Et donc, la partie qui nous reste à rassembler, ce n'est rien d'autre que le 2x, le 2xx' et le 2y, Et on verra pourquoi cette partie-là, c'est deux fois la partie réelle de ces deux complexes-là. Et donc, on va faire x au carré plus y au carré d'une part, maintenant plus 2 facteur de x, x' plus y, y', d'accord? Maintenant, plus x'
au carré plus y' au carré. Et donc, on sait que donc on a module de z plus z' au carré. Ce n'est rien d'autre que donc ici on a la partie module de z au carré. Et donc on va le réécrire ici. Donc ce qu'on nous a demandé de montrer, on a module de z au carré plus 2 fois x plus y plus le module de z', le tout au carré. Et maintenant, on va vérifier pourquoi cette partie-là nous donne 2 fois la partie réelle de z multiplié par z' bar. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, il suffit de remarquer ça. On peut remarquer que z multiplié par z' bar, ce n'est rien d'autre que x plus y multiplié par x moins y. D'accord. X', y'. Et maintenant, on peut développer. Donc, la partie réelle, on sait que la partie réelle, ça va donner combien? Ça va donner x, y. Donc, x', x'. Maintenant, moins i au carré, y'. Et donc, il nous restera plus i fois la partie imaginaire qu'on n'aura pas besoin. Et donc là, on sait que le i au carré, ce n'est rien d'autre que moins 1. Donc moins 1 fois moins 1, ça nous donne en plus. Et donc on aura x' plus y'. Et on sait que là, ce n'est rien d'autre que la partie réelle. Donc c'est la partie réelle de ce complexe-là, z multiplié par z' bar. Et donc, pour faire une conclusion, donc on dira que le module de z plus z' au carré, ce n'est rien d'autre que le module de z au carré plus 2 fois la partie réelle. Donc le x' plus y', ce n'est rien d'autre que la partie réelle de z multiplié par z' bar plus le module de z', le tout au carré. Donc c'était la question qu'on nous a demandé d'établir pour l'exercice 1. Donc on peut à présent regarder l'exo 2 et sur l'exo 2 on nous donne un nombre complexe. Donc on demande de montrer que si z est un complexe, c'est-à-dire un nombre complexe de module égal à 1, alors le nombre complexe w défini par w égale i multiplié par cette fraction 1 plus z sur 1 moins z est un réel. Donc on veut montrer que ce w là n'est rien d'autre qu'un nombre réel. Donc on part sur l'exo 2. Exo 2. Donc on a un w qui est défini par notre w. C'est défini par i multiplié par 1 plus z sur 1 moins z, avec z en complexe de module 1, avec donc z en nombre complexe avec module de z qui nous donne 1. Et maintenant, on va montrer que ça w, donc montrons que w est un réel. Et donc pour ce faire, il est beaucoup plus naturel ou bien beaucoup plus simple de montrer que donc w bar égale w. On peut dire il suffit de montrer. Donc il suffit de montrer que w égale w bar. Donc pour ce faire, on va calculer l'expression conjuguée du complexe w. Et donc comment peut-on calculer l'expression conjuguée
de W. Donc, on sait que comme notre Z est de module 1, c'est-à-dire le module de notre complexe Z est égal à 1, or, par définition, on sait que le module d'un complexe, ce n'est rien d'autre que la racine carrée de Z multiplié par Z bar. Et donc, comme on nous a dit que c'est égal à 1, donc on peut dire que cette relation-là équivaut à dire quoi? Équivaut à dire que Z multiplié par Z bar est égal à 1. C'est-à-dire on a multiplié partout par au carré, et comme 1 au carré est égal à 1, donc on peut tirer notre Z, d'où on peut dire que Z ce n'est rien d'autre que 1 sur Z bar. Et donc on va essayer de calculer le module du complexe W en remplaçant tous les Z par 1, tous les Z bar par 1 sur Z, ou bien tous les Z par 1 sur Z bar. Donc W, ça me donne quoi? W bar, ce n'est rien d'autre que ce complexe-là, 1 plus I multiplié par 1 plus Z sur 1 moins Z, le tout bar. Or, on sait que Z bar, donc c'est Z bar multiplié par Z prime bar. Donc on aura I bar qu'on va multiplier par ce complexe 1 plus Z sur 1 moins Z bar. Donc là, on sait que l'expression conjuguée de I, ce n'est rien d'autre que moins I. Et maintenant, cette fraction-là, donc on aura 1 plus Z bar sur 1 moins Z bar. D'accord. Et donc on aura quoi? On aura, c'est égal à moins I multiplié par 1 moins Z, 1 plus Z bar du moins sur 1 moins Z bar. D'accord. Or, on peut remplacer le Z bar par l'expression qu'on a déterminée ici en haut. Donc, on aura moins I multiplié par 1 plus 1 sur Z sur 1 moins 1 sur Z. Pourquoi? Parce que le module de Z est égal à 1. Dès lors que le module de Z est égal à 1, on peut remplacer soit le Z qu'on a ici par 1 sur Z bar, ou bien le Z bar par 1 sur Z. D'accord, c'est ce qu'on a fait ici. Et du coup, il suffit de réduire au même dénominateur cette expression. Donc, en réduisant au même dénominateur, on aura moins I multiplié par 1. Donc, là, ça va nous donner un Z plus 1 sur Z divisé par Z moins 1 sur Z. Donc, on sait qu'en fait, ces deux Z-là vont se simplifier et donc on aura moins I multiplié par Z plus 1 sur Z moins 1. Et donc là, on peut remarquer qu'on a notre W initial à un signe près. Et donc pour trouver ce signe-là, il suffit seulement de factoriser ici par moins 1. Et donc on aura le moins qui sortira d'ici avec le moins là. Donc ça va nous donner I multiplié par 1 plus Z sur 1 moins Z, qui n'est rien d'autre que W. Donc on peut dire que ainsi W étant réel, ce qu'on nous a demandé de montrer sur l'exercice 2. Donc on peut regarder à présent le dernier exo donc qu'il nous reste à faire. Donc cet exercice-là parle sur les racines carrées complexes. Donc on nous donne un nombre complexe alpha défini par moins 7 plus 24i. Et on demande de déterminer les racines carrées complexes de ce nombre complexe. Donc sans plus tarder, on va attaquer sur l'exo 3. Donc exo 3 qui parle des racines carrées complexes. Donc on a alpha qui est défini par notre alpha, qui est défini par moins 7 plus 24i. Et donc on demande de déterminer, donc déterminons les racines carrées complexes de alpha.
de alpha. Maintenant, au fait, c'est quoi c'est quoi la racine carrée d'un complexe? Donc, par exemple, on peut dire que si bêta est un nombre complexe, ou bien on peut même choisir alpha si on veut. Donc, on peut dire que si bêta ou bien si alpha est un nombre complexe, donc on dit que le nombre complexe U est une racine carrée. Donc là, c'est la définition de ce qu'on nous a demandé de montrer ou bien de déterminer. Est une racine carrée du nombre complexe alpha qu'on a défini ici, si U au carré égale alpha. Donc on peut le réécrire pour que ça soit beaucoup plus lisible. Donc si U au carré égale alpha. Et maintenant, pour déterminer les racines carrées de alpha, il suffit de résoudre. Donc on peut dire que pour déterminer les racines carrées complexes de alpha, il suffit de résoudre l'équation. Donc là, on a essayé de faire une rédaction un tout petit peu. L'équation U au carré égale alpha, avec U en nombre complexe. D'accord. Donc pour notre cas, donc on va dire que soit Z qui est égal à X plus Y, d'accord, notre nombre complexe dont on suppose que ce sont en fait qui portent les racines carrées d'alpha. Donc on choisit ce nombre complexe là et donc tel que notre Z carré est égal à l'alpha qu'on nous a donné. Donc l'équation Z carré égale alpha et équivaut à dire quoi? Et équivaut à dire que si Z égale X plus Y, c'est-à-dire que X moins X carré, comme on a élevé Z au carré, donc X carré moins Y au carré, c'est égal à moins 7 par identification, et 2XY, c'est égal à 24. Donc si on élève Z le tout au carré, d'accord. Ou bien en utilisant, on peut dire que, ou bien en utilisant le module de Z, pour faire simple, parce que travailler avec le module, c'est beaucoup plus simple de travailler avec le produit de X et Y, le module de Z, on a. Donc l'équation, on peut réécrire l'équation ou bien l'équivalence, c'est l'équation Z au carré égale alpha, c'est équivaut à dire quoi? C'est équivaut à dire que X au carré moins Y au carré est égal à moins 7, et donc le module de Z au carré, qui est égal au module de Z aussi carré, ce n'est rien d'autre que X au carré plus Y au carré est égal au module de alpha. Donc on a cette équivalence-là. Donc au lieu de travailler avec le produit X fois Y, on va travailler avec le module de alpha. D'accord. Et donc on sait que donc on a à nouveau ce système X au carré moins Y au carré et X au carré plus Y au carré. Donc ici c'est égal à moins 7 et ici c'est égal à module de alpha. Or le module de alpha ce n'est rien d'autre que 25. Donc si on fait le calcul, donc le module de alpha nous donne 25. Et maintenant on peut calculer à présent on peut calculer l'équation. On peut dire que maintenant en faisant cette somme là, donc on aura 2 fois x, donc 2x au carré, donc ce n'est rien d'autre que 25 moins
Or, 25 moins 7 nous donne 18. Et donc, ceci entraîne quoi? Ceci entraîne que le x au carré, ce n'est rien d'autre que 9. Et donc, on peut dire que x est égal à plus ou moins racine de 3. Donc, on peut déterminer notre y. Et pour déterminer notre y, donc on sait que y au carré, ce n'est rien d'autre que 25 moins le x au carré, donc qui nous donne 25 moins 9 qui est égal à 16. Et donc, on peut dire que y, c'est égal à plus ou moins racine de 16 qui est égal à, ici c'est plus ou moins racine de 9 du moins, qui est égal à plus ou moins 3. Et donc là, c'est plus ou moins racine de 16 qui est égal à plus ou moins 4. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, on peut dire que les racines carrées complexes de alpha qui est égal à moins 7 plus 24i sont, donc on peut avoir soit 3 plus i4 ou bien moins 3 moins i4. Donc, qui sont les racines carrées complexes du nombre complexe alpha qu'on nous a donné. Donc, en récapitulatif, nous avons au fait vu 3 exercices aujourd'hui en appliquant éventuellement les propriétés qu'on a vues au niveau du cours. Et donc, on se donne rendez-vous sur d'autres vidéos sur votre chaîne YouTube MathPSW. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas de les écrire en commentaire. Donc, et prochainement, la version manuscrite de cette vidéo sera disponible sur la page Facebook Math Facile PSW. Bonne lecture à toutes et à tous.